Docteur Bouchet, comment refaire du sport après un échec de chirurgie du genou? Donc d'abord, pourquoi le sport? Parce que l'on connaît depuis longtemps l'influence essentielle de l'exercice musculaire sur la santé, comme cette thèse déjà en 1883, et son action bénéfique est reportée dans toutes les publications scientifiques et par les agences gouvernementales, et même dans les médias. La pratique du sport favorise la santé psychique, c'est reconnu. C'est bon surtout pour l'hygiène physique, prévention du surpoids, du diabète, du risque cardiovasculaire et même un effet bénéfique sur l'Alzheimer ou le cancer. En effet, il faut un rappel de sciences fondamentales court. Les télomères, ce sont des petits brins d'ADN supplémentaires aux extrémités des chromosomes, régénérés par la télomérase, qui a été découverte puis récompensée par le Nobel en 2009. Ces télomères stimulent la régénération tissulaire et ralentissent le vieillissement. Or, l'activité physique et le sport favorisent l'action de cette télomérase qui protège ces télomères. Mais, il y a un mais, ils se raccourcissent avec le stress, l'âge, l'inflammation, le tabac, etc. Donc l'activité physique est l'essence de la vie et de la santé, comme le rappelle ce livre récent de cette année, Activité physique et pathologie chronique. Alors, comment reprendre l'activité physique après un échec chirurgical? C'est l'objet de ce e-congrès, c'est surtout notre vocation de médecin et de chirurgien orthopédique, et cela nous concerne tous, hein, de la simple reprise de l'exercice physique après une prothèse de genou compliquée au réentraînement intensif du jeune champion reblessé. Et même s'il y a un handicap, parfois caché, ce n'est pas un handicap. Alors pourquoi le genou? Parce que c'est l'articulation clé de l'effort, de l'élan, de l'essor, comme on le voit sur ces images, mais aussi parce que le croisé antérieur est la médaille d'or de la traumatologie du sport, comme disait le professeur Henri Dejour, et avec ses conséquences pathologiques possibles. Alors pourquoi un échec? Quelles sont les causes et les solutions pour reprendre le sport? On exclut les complications connues et classiques, rares. Ce sont d'abord des échecs fonctionnels, et en premier lieu, la douleur. C'est le symptôme le plus revendiqué à cause de l'inflammation, de la fibrose, du syndrome rotulien, de l'algodystrophie et d'autres causes variées dont il faut faire le diagnostic précis pour avoir une prise en charge qui est souvent difficile. L'autre cause d'échec, c'est le muscle. C'est le plus nécessaire pour le sport, bien sûr. Il faut prendre son temps, adapter le travail au profil psychologique et physiologique, avec le suivi du kiné, puis un réentraînement avec de l'isocinétique, mais toujours faire de l'éducation. Le troisième cause d'échec fonctionnel, c'est le terrain. C'est le plus délicat. Il y a besoin d'expérience et de psychologie, car le poids est l'ennemi du genou, on le sait, mais aussi l'hyperlaxité, mais encore le dilettantisme ou son contraire, la bigorexie, c'est-à-dire l'addiction au sport. Et on voit ici des exemples de ces aléas. Alors, avec les échecs anatomiques, on rentre dans le dur, dans la chirurgie orthopédique. Il y a les échecs méniscaux ou les échecs ligamentaires qui ont été développés auparavant par Anthony Wachwitz et Julien Amsalag. Mais pour moi, la cause la plus importante d'échec de la chirurgie et de douleur, c'est le cartilage. Le thème est connu depuis longtemps. On voit ici le texte d'un congrès il y a une dizaine d'années déjà sur sport et arthrose. La chondropathie pourra évoluer et limiter la reprise du sport. C'est le champ le plus vaste actuel et la principale demande de soins. Il faut classifier les lésions cartilagineuses et surtout avoir une approche pluridisciplinaire avec les biotechnologies innovantes et les techniques modernes chirurgicales. Voilà un exemple typique d'évolution naturelle du croisé rompu, avec sur l'IRM la contusion osseuse latérale sur le condyle externe, en arthroscopie la déformation du condyle externe qui évolue vers une arthrose et finalement vers une gonarthrose malgré une stabilisation chirurgicale du ligament. Ou alors d'autres lésions graves de type traumatologie routière.
Les biotechnologies, c'est l'avenir. Le principe, c'est préserver et régénérer. Avec le PRF, le plasma riche en fibrines et cellules du sang osseux, les biocomposites, les matrices protéiques qu'on nous propose par les laboratoires, puis les cultures de cellules cartilagineuses qui reviennent en force avec des techniques nouvelles, comme en un temps, avec l'autocarte, où il y a un prélèvement arthroscopique qu'on voit sur ce schéma initial, le broyage, le mélange au PRP, le collage de greffe avec le PRF à la fibrine qu'on remet dans le genou à l'endroit de la lésion. Mais, puisqu'il y a un mais, il y a un problème des indications qui sont mal définies, du coût qui est important et de l'absence de prise en charge de la sécurité sociale. Les autres solutions chirurgicales pour ce retour au sport, l'arthroscopie est incontournable. Ça permet de bilan lésionnel complet, ça permet le lavage articulaire, le shaving cartilagineux, c'est-à-dire d'aller nettoyer le cartilage, les microfractures au chondropique, comme on le voit ici, qui stimulent la cicatrisation. Souvent, il y a besoin d'un mini-open chirurgical, puisque les techniques sont plus complexes, comme pour la mise en place de membranes biocomposites, dont je viens de parler, et ou les mosaïques plasties, qui sont ces greffes ostéochondrales en carottage, et que l'on voit ici sur 2 images. Des interventions plus radicales encore sont souvent nécessaires, car même si la gonarthrose est bien tolérée pendant longtemps et évolue par crise, les lésions s'aggravent petit à petit. Les indications dépendent alors de l'importance des lésions, de ces lésions, des symptômes, de la douleur et de l'âge. L'ostéotomie tibiale est le plus classique, tibiale ou fémorale, même sans ligament croisé antérieur. On voit ici des exemples typiques de gonarthrose interne avec l'ostéotomie tibiale de valgisation, ou à l'inverse, dans ce cas de jeunes femmes d'à peine 30 ans pour un calvicieux latéral du plateau tibial externe, une ostéotomie fémorale de varisation. Également, les prothèses unicompartimentales à un stade d'usure plus importante sont possibles, mais il faut alors que les autres compartiments soient bons et que le croisé soit présent. On voit ici un exemple de prothèse unicompartimentale interne, il peut y avoir des externes ou même fémoro-patellaires, comme on voit sur cet autre exemple. La prothèse totale de genou reste la solution ultime. Depuis plus de 50 ans, actuellement 30 millions de prothèses totales du genou par an dans le monde, environ. Le problème, c'est posé de plus en plus jeune, en raison des séquelles traumatiques sportives, du surpoids, de la durée de vie. Pourtant, il y a eu des gros progrès dans cette chirurgie des prothèses avec la métallurgie, le design, la planification, le sur-mesure, la navigation, la robotisation, etc. Cela permet la reprise d'activité physique dans la plupart des cas d'évolution compliquée. On voit ici, de gauche à droite, donc une séquelle, une arthrose évoluée sur séquelles de ligamentoplastie ancienne, des séquelles traumatiques avec des ostéosynthèses, ou à près de 20 ans, des suites d'ostéotomie de valgisation où il faudra compléter cette chirurgie par la prothèse totale, ou une évolution d'une prothèse unicompartimentale au bout de 20 ans. L'autre gros progrès de la prise en charge de ces chirurgies du sportif en échec ou après prothèse est celui de l'approche pluridisciplinaire. Cette prise en charge périopératoire est dévolue aux anesthésistes en premier, avec des anesthésies à la carte, préparation et information parfois en téléconsultation, comme l'a montré Sébastien Bloch et puis Frédéric Le Sachet, avec des anesthésies loco-régionales, des cathéters périnerveux, souvent en ambulatoire si l'on peut pour être proactif et reprise d'autonomie plus précoce. Pour le chirurgien, pas de garrot ou peu de garrot, plus de drainage, mais infiltration analgésique et hémostatique. Cryothérapie, bien sûr, tout cela pour lutter contre la douleur et l'appréhension du patient. L'autre partie est bien sûr l'éducation, plus qu'une rééducation, mais faite en centre spécialisé au début, avec un suivi médical adapté aux réactions individuelles, comme la fibrose que développera Aurélien Frison. Il faut de la cryothérapie, l'électrostimulation, l'arthromoteur et la kinésithérapie doit se faire en confiance pour cette reprise d'activité.
Je finis donc avec cette conclusion que, n'ayons pas peur de la chirurgie, il y a des solutions de réparation et de régénération dans tous les cas, comme on voit sur ces cas compliqués de prothèses et de fractures sur prothèses, ou à tout âge, comme cette une bien connue du centenaire toujours cycliste. Cela permet de reprendre le sport ou une simple activité, indispensable au moral, à l'intellect et au corporel, c'est-à-dire au bien-être. Alors, gardons la banane.